Vous êtes à court terme et sur de l'acquisition, alors qu'en fait, c'est d'intégrer dans le variable une composante liée à la satisfaction client. Ça peut être des bonus liés aux enquêtes qui vont être envoyées à propos des sales, ou encore aussi des indicateurs liés au repeat, à l'upsell, au cross-sell, etc. Est-ce que ça, du coup, dans la décomposition du modèle économique même des sales, tu l'as déjà observé? Quand tu es commercial, souvent, tu as quand même une grosse partie qui est consacrée à la prospection, donc l'acquisition. La partie, on va dire, rétention, elle est quand même mise un peu sous le tapis. Quand tu es dans un job de commercial très pressurisé, tu vas signer des clients et après tu vas te dire bon, c'est bon, j'ai fait mon job, maintenant c'est aux autres équipes de s'en occuper. C'est de moins en moins vrai parce que avant on avait quand même une culture de on va lever des fonds, on va spécialiser les jobs et donc on aura des gens qui vont prospecter, des gens qui vont faire les rendez-vous, des gens qui vont faire le suivi. Nous on appelle ça beaucoup les Customer Success Managers. Les levées de fonds, on va dire c'est de plus en plus compliqué, donc on a beaucoup d'entreprises qui reviennent un peu sur un modèle où les commerciaux vont quand même faire beaucoup de choses dans le cycle de vente. Ils vont faire de la prospection, mais ils vont faire aussi ce qu'on appelle de l'élevage, c'est-à-dire ils vont avoir un portefeuille client, ils vont les rappeler, ils vont voir s'ils vont pouvoir faire du cross-sell, de l'upsell et voir si tout va bien.